Nous voici dans la troisième partie de la deuxième capsule où on va aborder finalement le réglage général. Alors, je vous invite à toucher légèrement sur le réglage général pour qu'il soit en bleu et on va regarder quelques éléments de détail de la colonne de droite. D'abord, information. Alors, je vous invite à toucher sur la flèche. Et différentes informations sur votre appareil, sur sa capacité, sur son identification. Je vous invite sur la première section information nom, vous pouvez donc toucher, et inscrire votre nom, prénom ou autre surnom que vous avez pour vous permettre de vraiment identifier votre tablette pour éventuellement, lorsque vous voudrez partager des documents, que vous puissiez savoir vraiment à qui vous envoyez un document et qui donc vous l'envoie. Il faudra toujours toucher au mot « Information » en bleu en haut de la deuxième section pour revenir au choix suivant. Et encore le mot « Général ». Mise à jour logiciel. Vous recevrez régulièrement des mises à jour de votre appareil qu'il est important de faire, d'exécuter pour vous permettre d'avoir une efficacité maximale de votre appareil. Vous avez dans le troisième bloc « Stockage iPad », si vous touchez. Donc, cela vous permet de savoir exactement quel est le contenu utilisé sur votre tablette. Dans la première section, ça vous l'indique de façon ludique, colorée, l'utilisation que vous avez faite sur votre tablette et l'espace qu'il en reste. Et ensuite, vous avez des recommandations quand viendra le temps où votre tablette sera presque à pleine capacité. Donc, vous aurez l'option probablement de mettre dans des nuages informatiques vos données ou encore de les transférer dans des disques externes ou carrément les supprimer. Si vous balayez légèrement vers le haut, vous voyez que chacune des applications de votre tablette, l'espace occupé par cette application-là. Alors, si je prends par exemple l'application photo, on me dit que c'est 231,4 MB. Et on me donne ici le détail de chacune des données de mon application. Je touche au mot « Général » pour revenir à l'endroit où nous étions. Un peu plus loin, vous avez date et heure. Bien sûr, on parle d'un affichage 24 heures. Afficher la date dans la barre d'état qu'on a vu dans la première capsule. Et le réglage automatique, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des changements d'heure au printemps et à l'automne, tout cela va se faire automatiquement pendant la nuit. Le fuseau horaire sera régulé et on n'aura jamais besoin de changer finalement l'heure. Et finalement, arrive avec le langue et région. Alors, la langue de votre iPad est sûrement en français. Vous êtes dans la région Canada, l'unité de température et vous avez un affichage ici qui peut apparaître. Si on touche « Autre langue », vous pourriez avoir d'autres langues sur votre tablette. Si vous décidez de, par exemple, vous pratiquer en espagnol, vous pourriez choisir que tout soit écrit en espagnol, le temps de vous l'approprier et en tout temps, vous revenez à français Canada ou à n'importe quelle autre langue, bien sûr. Ça peut se changer à volonté. On touche sur « Annuler » si on veut garder langue de l'iPad français parce que c'est déjà de cette façon que c'est configuré. Finalement, je vous invite à toucher à la pastille en haut, complètement sous le mot « Réglage » où est inscrit votre nom et votre identifiant, votre iCloud et tout le reste. Donc, dans la colonne de droite, vous devriez voir apparaître votre identifiant qui est en fait une adresse courriel, la plus usuelle. Vous devriez connaître aussi votre mot de passe qui est constitué de 8 caractères avec des chiffres, des lettres minuscules et des lettres majuscules, dans l'ordre et dans le désordre. Si vous touchez à nom et coordonnées, vous allez donc accéder à l'information qui a été fournie par Apple comme utilisateur de votre tablette et mot de passe et sécurité vous permettrait à ce moment-là de vous donner de l'information sur à quel moment vous exigez que votre mot de passe soit demandé. Paiement et livraison, c'est lorsque vous voulez avoir une carte de crédit ou une carte prépayée pour pouvoir vous permettre d'acheter différents matériels, comme par exemple des livres numériques ou de la musique ou des revues ou autre chose.
Vous avez ensuite dans le deuxième bloc le iCloud. Le iTunes Store et App Store est localisé. iCloud, en réalité, c'est votre compte iCloud qui a été associé avec votre identifiant qui vous permettent de stocker dans un nuage toutes les données que vous allez désirer qu'elles le soient. Ce qui termine la deuxième capsule.